Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de septembre qui vient vers nous évidemment. Alors, ça y est, c'est la rentrée. Qu'est-ce qui vient vers vous en cette rentrée? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Alors bien sûr, je vous rappelle que je consulte en mon cabinet de Sanary-sur-Mer, ou bien par téléphone, ou bien en visio. Voilà, appelez-moi et je vous donnerai tous les renseignements pour une consultation privée. Alors nous allons d'abord voir la maison 1, vous savez que ça c'est la grande roue astrale, donc là nous la limitons à un mois, donc le mois de septembre. Alors en maison 1, c'est-à-dire quelle va être votre énergie générale de ce mois de septembre pour vous, amis poissons, la grande dynamique de fond. Oh, le battleur. Une nouvelle étape de vie. Quelle belle carte que le battleur. Effectivement, le battleur nous parle de nouveautés, de nouvelles étapes de vie. Nous avons bouclé quelque chose. Vous pouvez avoir bouclé des études, un ancien travail, un ancien amour. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer d'une étape de vie. Le battleur, sur sa table, il a les 4 éléments. Et en fait, il les réorganise différemment. C'est-à-dire que le battleur ne jette absolument pas son expérience passée à la poubelle. Au contraire, il l'utilise pour repartir sur une nouvelle voie. Il s'engage dans une nouvelle voie. Ça, c'est adorable pour un mois de septembre, une rentrée automnale. Aller vers une nouveauté, c'est magnifique. Alors, par rapport à cette nouveauté, qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Des aides, si vous n'êtes pas aidé, si vous êtes aidé, un compagnon, une compagne, des amis. Bref, qu'avons-nous en face de vous? L'ermite, des gens qui réfléchissent. Alors vous avez, ou vous aurez en septembre, peu d'amis sur qui vous pourrez compter, peu de personnes qui viendront vers vous, mais sachez que ce seront les bonnes personnes. En effet, l'ermite, c'est le chercheur de sens. C'est-à-dire que vous le voyez avancer avec son bâton de pèlerin et avec sa lanterne. Il s'éclaire, il éclaire la route. Il ne fait pas n'importe quoi, il ne va pas n'importe où. Donc, les personnes que vous allez rencontrer en septembre sur votre route, ou bien les projets dont on va vous parler, seront véritablement des choses extrêmement sérieuses et donc sur lesquelles vous pourrez compter. Voyons maintenant la maison 2 qui va vous parler de vos possessions. Possessions matérielles, certes, possessions financières, oui, mais aussi possessions au sens large du terme. Les gens que vous aimez, que vous possédez dans votre environnement. La justice. Alors là, ça veut dire deux choses. Lorsque la justice sort, il faut toujours penser évidemment à une histoire juridique. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que peut-être allez-vous en septembre, faire passer un contrat, acheter peut-être un bien, ou bien, alors ça, c'est pas au niveau du travail, hein, c'est au niveau de vos possessions. Donc peut-être acheter un bien, faire des démarches pour cela, être dans une période où vous signez des papiers, par exemple des papiers d'héritage, des papiers de donation, enfin bref. Il y a quand même, lorsque la justice sort dans les possessions, l'idée de ça. Mais il y a aussi, il faut bien le dire, hein, après ça dépend où vous en êtes, parce qu'on va voir ce que ça donne après, il y a aussi l'idée d'une procédure juridique à votre encontre, ou bien vous, que vous faites à l'encontre de quelqu'un au point de vue de vos possessions, un litige sur une de vos possessions, voiture, appartement, enfin peu importe. Hein. Donc il faut aussi penser à ça. Mais il y a encore une troisième, évidemment, explication. Lorsque la justice sort dans la maison 2, eh bien justement, ça peut aussi vouloir dire que tout est très bien équilibré, que vous savez trancher quand il faut trancher et qu'il n'y a pas de souci particulier. En tous les cas, la justice, ça évoque toujours un moment d'équilibre. Même si on est dans une procédure, eh bien ça veut dire qu'il faut que ça se passe
et ça va se passer. Donc si vous voulez, la justice, elle est intéressante dans le sens où elle ne traîne pas, où elle tranche, où elle permet aux affaires d'avancer et éventuellement d'être réglées d'une façon ou d'une autre. En face de la justice, vous avez la tempérance. Alors la tempérance dans la maison 8 notamment, c'est-à-dire dans les changements qui viennent à vous, dans les choses à régler, les choses qui sont assez profondes, qui peuvent être effectivement ennuyeuses, qui parlent aussi des héritages, des possessions dans ce sens-là. Alors la tempérance nous parle évidemment d'une grande communication. Le conseil de l'oracle est de vous dire, quelle que soit la position que vous avez au niveau de vos possessions, procédures ou pas, papier à signer, ou bien très bel équilibre, eh bien, la gagne, quelque part, votre tranquillité viendra du fait que vous saurez bien communiquer. Pas d'énervement, pas de paroles intempestives, on ne veut pas aller aussi non plus vite que la musique, on reste dans une lignée justement bien équilibrée, bien communicante et on demande les éléments dont on a besoin ou on fournit les éléments qu'on nous demande. On reste véritablement en communication et c'est comme ça que les choses se régleront ou bien avanceront. Nous passons à la maison 3 qui parle de votre environnement immédiat, c'est-à-dire pas le foyer qui est la maison 4, mais l'environnement immédiat, les frères, les sœurs, pardon, cousins, cousines, les amis assez intimes, les collègues proches. Dans votre environnement immédiat, nous avons le mat, le fou. Ça veut dire que vous n'avez plus envie d'être dans votre environnement immédiat. Vous avez envie de changer. D'ailleurs, s'il y a la nouveauté, ce n'est pas pour rien, votre énergie de base de septembre. Ce mat nous montre qu'il y a des gens qui veulent vous retenir. Alors ça peut être... là, ce n'est pas le compagnon ou la compagne. Hein. Ça peut être des amis que vous en avez assez de voir, disons-le, ou qui vous rasent, hein, qui vous racontent toujours la même chose, ou bien des gens au contraire qui vous tirent vers le bas. En tout cas, vous estimez ça comme ça. Donc vous voyez que le mat ou le fou indique que vous allez prendre, là encore, votre bâton de pèlerin, l'essentiel dans votre baluchon, c'est-à-dire vous allez garder en fait dans votre environnement immédiat les gens qui vraiment... que vous sentez sincère, que vous aimez, et vous allez faire un peu de balayage. Et oui, vous allez balayer. En face, contrairement à l'environnement immédiat, nous avons tout ce qui vient de l'étranger, tout ce que vous ne connaissez pas encore. Eh bien voilà, le pape. Alors ça signifie que si vous voulez, c'est justement les choses qui viendront de l'étranger, que vous ne connaissez pas encore. Alors, quand on dit étranger, ça a vraiment la notion que vous ne connaissez pas encore. C'est pas forcément d'Angleterre, d'Allemagne, vous voyez ce que je veux dire. Le pape qui bénit, le pape qui parle de contrat, nous montre que vous allez connaître donc beaucoup de nouvelles personnes en ce mois de septembre. Vous allez côtoyer des gens nouveaux, des groupes nouveaux qui seront extrêmement porteurs pour vous. Ça, c'est important de le comprendre et de le savoir. D'où cet élagage, hein, finalement. On ne peut pas donner de la tête à tout le monde, mais c'est vrai qu'en ce mois de septembre, il y aura une certaine notion, comment vous dire ça, d'intérêt, un petit peu d'égoïsme, dans le sens où, mais un égoïsme bien placé et de bonne aloi, dans le sens où vous vous direz, bon ben, l'année recommence, enfin quand je dis l'année, vous avez compris, hein, l'automne, etc. Bon, moi j'ai tendance à trouver que ça fait début d'année, hein, quand on rentre dans l'automne, que l'été est fini, bref. Bon, eh bien, il est temps que peut-être que j'élague un peu, que je vois un peu avec qui je vais passer l'hiver et avec qui je ne veux plus. La maison 4, alors là nous parlons vraiment de votre foyer intime, chez vous, vraiment ce qui se passe. Le diable. Alors là on a une grosse énergie chez vous. Il faut quand même dire ce qui est. Le diable nous parle, alors de beaucoup de choses, hein, c'est un peu comme la lune, c'est un peu comme la justice, il y a plusieurs explications. Lorsqu'on a le diable dans le foyer, d'abord ça veut dire que le foyer est très énergétisé. Voilà, alors... Beaucoup de choses se passent dans votre foyer, il peut y avoir des ados qui bougent, il peut y avoir beaucoup de, comment dire, d'émotionnel même dans votre foyer. Bref, ça bouge. Le diable est vraiment
la source d'une énergie énorme, parfois qu'on ne maîtrise pas. Donc le diable dans le foyer, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans une nouvelle relation, oui, disons-le, très passionnante et très passionnée. C'est ça aussi, évidemment, le diable. Donc beaucoup d'énergie chez vous, que ce soit en amour, que ce soit physique, que ce soit... c'est pas des bagarres, hein, mais dans la dualité, c'est-à-dire, voilà, ça va, ça vient, ça claque les portes, etc. On est dans une grande énergie. Des choses se passent dans le foyer qui sont très énergisées et qui sont aussi, le diable, c'est une belle énergie, hein, il ne faut pas croire. Hein. Le diable, c'est la passion, c'est voilà, il y a plein de choses avec le diable. En face du diable, nous avons donc la maison 10, qui, alors, elle est un peu vaste, la maison 10. Elle nous parle de grands destins, elle nous parle, qu'est-ce qui vient dans le destin, qu'est-ce qui va venir vraiment vers vous en ce mois de septembre? Est-ce que quelque chose de particulier vous attend? Le soleil, c'est beau ça. Alors si vous n'avez pas encore fait une belle rencontre, moi il me paraît évident que entre le diable et le soleil en face, il va y avoir une rencontre solaire, voire brûlante. Si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, il est évident que de belles choses vont vous arriver, de belles idées, de belles opportunités, des nouvelles idées. Hein. On est quand même, votre base c'est la nouveauté en septembre. Donc, et puis le soleil c'est les amants, hein, disons-le. Alors le diable avec le soleil en face, chaleur, chaleur, boum boum, chaleur, chaleur, boum boum. Déjà qu'il fait chaud, j'espère qu'en septembre la température quand même baissera un peu, voilà, mais sûrement pas en passion chez vous, dans votre foyer qui sera très éclairé par des événements solaires, disons-le, solaires. Maison 5. Alors la maison 5 nous parle du bonheur en amour. La maison 5, elle peut aussi parler des enfants, des enfants jeunes, hein, qui sont encore à la maison, etc. Mais enfin, disons, c'est le bonheur et surtout le bonheur en amour, les amants, les gens, voilà, le désir, la passion aussi. Alors, vous avez le monde. Oh là là, que c'est beau. Mais quelle chance, ami poisson. La meilleure carte de la tarologie. Excusez-moi, j'ai coupé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de mettre votre signe. Non, franchement, Pauline, ça ne va pas. Vous voyez, ce mois-ci, vous êtes le premier signe que je fais. Et bon, voilà, il y a des petites mises au point, hein, j'oublie quelque chose. Alors, excusez-moi, c'est rétabli, il s'agit bien de vous, évidemment, ami poisson. Bon, désolé, vous n'aurez pas votre signe au début de la vidéo, mais enfin, le titre y sera. Alors, je disais, excusez-moi, dans la maison 5, le bonheur en amour, le bonheur avec les enfants, enfin vraiment l'amour, le monde. Alors, meilleure carte de la tarologie de Marseille, le monde, c'est vraiment le bonheur. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Lorsque les anciens, vous en avez assez que je vous dise ça, mais il y a chaque fois des nouvelles personnes, je suis obligée de le dire. Lorsque les anciens tiraient l'arcane du monde, je vous assure qu'ils fermaient le jeu, c'était terminé et ils disaient à la consultante ou au consultant, pour vous, stop, de toute façon c'est bon, quoi qu'il arrive, vous aurez du bonheur. Bon, alors voilà, vous voyez à quel point l'arcane du monde est important. Donc, dans le bonheur en amour, dans les enfants, tout est éclairé. Le monde, c'est magnifique, grand bonheur. En face de la maison 5, on a la maison 11 qui nous parle de grands projets, évidemment. Alors, les grands projets de septembre pour vous, eh bien, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est d'abord la grande posture du tarot en tant que communicante. Lorsqu'on a l'impératrice dans les grands projets, ça veut dire que des nouvelles arrivent. Ça veut dire qu'on communique avec vous, qu'on vous apprend des choses. L'impératrice nous parle véritablement de communication, mais un peu plus que ça, de nouvelles. Hein. L'impératrice, c'est vraiment la carte qui nous dit qu'on sait d'où on vient, où on est et surtout où on va. L'impératrice a le regard résolument tourné vers l'avenir. Elle décide, elle maîtrise ses émotions et ses sentiments. Vous voyez qu'elle tient l'aigle. Alors évidemment, c'est un bouclier, mais symboliquement, ça veut dire que l'impératrice maîtrise son émotionnel et est donc capable de prendre des décisions et de communiquer d'une belle façon et d'une façon très équilibrée. C'est d'ailleurs comme ça
qu'elle obtient ce qu'elle veut. Elle est stratège. Donc, lorsqu'on a l'impératrice dans les grands projets, il est évident que entre le monde et l'impératrice en face, vous êtes extrêmement bien loti en ce mois de septembre pour effectivement aller vers de la nouveauté et que la nouveauté vienne à vous. Parce que c'est ça aussi. Il ne s'agit pas qu'on aille vers, il s'agit aussi que ça marche des deux côtés. La maison 6 qui va vous dire avec quelle énergie vous allez gérer ce mois de septembre au quotidien, votre énergie de santé aussi. Alors nous avons l'amoureux qui n'a rien à voir avec l'amour, je le dis à chaque fois, c'est une question de choix de vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'en ce mois de septembre, vous allez effectivement faire des choix, et des choix importants, qui vont vous engager pour le restant de l'année. L'amoureux, c'est vraiment lorsqu'on est à une croisée de route et que l'on doit choisir une voie. Alors ça sera évidemment à vous de voir quelle voie vous choisissez, mais au quotidien, en ce mois de septembre, beaucoup de choses vont venir à vous et il y aura des choix à faire. Un peu comme avec les gens, eh bien, vous voyez, c'est déjà ça, mais aussi dans les actions, dans ce que vous allez lancer, dans les décisions que vous allez prendre. Un mois de septembre véritablement, finalement, qui colle au moment, mais riche du coup et waouh, hyper dense. En face, la maison 12, alors je vous le dis tout de suite, c'est la maison des ennuis. Et oui, il en fallait une, elle est là. Dans les ennuis, eh bien, rien du tout. La force. Alors évidemment, la force dans les ennuis, c'est sûr que c'est pas un ennui. La force tranquille, c'est la grande maîtrise de tout ce qui peut venir à vous, justement, comme souci, comme ennui, et vous allez nous maîtriser tout ça, vous allez nous contrôler tout ça d'une façon magnifique. Évidemment, en plus, lorsqu'on a l'impératrice, le pape, la force et le battleur et le monde, alors n'en parlons pas dans un jeu, bon, je crois que de toute façon, il y a une vraie protection, et puis, disons-le aussi, c'est aussi votre façon d'avoir grandi, d'avoir vieilli. Vous avez maintenant une façon de faire face qui est extrêmement bien portée. En tout cas, en ce mois de septembre, ça sera magnifique. Alors ce mois-ci, eh bien, le conseil de l'oracle, l'attitude, va vous être donné par l'oracle de l'arbre celtique. Et oui, j'ai trouvé que pour septembre, l'oracle de l'arbre celtique, eh bien, était parfait. Et oui, alors attention, quelle est la carte qui vient à vous? Quelle est la carte que vous envoie l'oracle de l'arbre celtique? Alors, pour vous, donc, nous avons maintenant l'arbre. Quel est l'arbre qui vient à vous pour ce mois de septembre? La vigne. Alors, la vigne est une très très belle carte, évidemment, vous vous en doutez. Avec le raisin, la symbolique, on fait le vin, et oui, c'est important, évidemment. Alors, non, mais la récolte des raisins, c'est toujours magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à cela, et puis comment on fait du vin, mais c'est vraiment très très beau. Alors, c'est la carte 11, comme la force, tiens, comme par hasard. Et en fait, cette carte va vous parler d'aboutissement, d'abondance, de récolte, de communauté, de prophétie, de plaisir, de rire, d'abondance et de célébration. Imaginez-vous un peu, amis poissons, quel beau temps vous attend en ce mois de septembre. En tous les cas, je vous le souhaite et je vous dis magnifique mois de septembre à vous.